Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment trouver un véhicule en France. Moi je suis TT Auto, expert automobile spécialisé dans l'inspection avant l'achat et la vente de véhicules. Donc aujourd'hui j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne savaient pas comment chercher un véhicule et où chercher un véhicule. Du coup cette vidéo YouTube elle est faite pour ça, donc n'hésitez pas à liker pour nous donner la force et surtout partager, commenter pour qu'on puisse augmenter la communauté et que ça puisse nous pousser à faire d'autres vidéos. En France il y a deux gros sites d'annonces automobiles, La Centrale et Le Bon Coin. Le Bon Coin c'est la plateforme où il y a clairement le plus d'offres, il y a plus de 100 000 offres, tout le monde poste dessus, que ce soit les concessionnaires, les garages et les particuliers. La Centrale par contre c'est plus spécialisé automobile et personnellement c'est celui-là que je préfère. Je vais vous dire pourquoi. Demain moi je vois un véhicule dans la rue, je prends une photo, je peux le mettre sur Le Bon Coin. Alors que sur La Centrale, si vous voulez poster une offre, il faut au moins avoir la carte grise du véhicule. Donc c'est plus compliqué de poster sur La Centrale que sur Le Bon Coin, et La Centrale c'est vraiment spécialisé automobile. Dans cette vidéo on va simuler une recherche ensemble. Ça c'est un service qu'on fait qui s'appelle l'aide à la recherche automobile. Premièrement, faut bien connaître ses besoins. Pour faire cette première simulation, on va partir directement sur La Centrale. Là, quand vous arrivez dessus, vous cliquez sur rechercher en rouge. Hop là. Ensuite, vous allez à gauche, type de véhicule. On va mettre citadine. Dans marque, on va mettre Renault. Dans modèle, Clio. Génération, hop là, on descend, Clio 4, année, hop là, on va mettre à partir de 2015, hop là, minimum 2015, kilométrage. Il faut pour les kilométrages, j'explique un peu. Le kilométrage, c'est lié au moteur du véhicule. Vous pouvez aller sur un véhicule avec un bas kilométrage, tant mieux, du moment qu'il est d'origine. Sachant qu'un moteur ou de 2 ans, on peut considérer qu'il est bien monté, donc il n'y aura pas de souci dessus. S'il a moins de 2 ans, à tout moment, les pannes peuvent arriver. On continue dans la recherche. Tac, le kilométrage, on va mettre... allez, vu qu'on a dit 8 000, 10 000 euros le budget, on va mettre tac, 170 000. Sauf que là c'est une simulation, donc ok. Après on arrive au carburant. Là pour savoir quoi choisir, je vais vous expliquer. Les personnes qui vont choisir le diesel, les avantages du diesel, ils consomment pas beaucoup en carburant. C'est idéal pour les personnes qui savent qu'ils vont faire beaucoup de routes. Donc si vous êtes dans ce cas-là, prenez un diesel. Les essences, par contre, ils demandent moins d'entretien, mais au niveau du carburant, c'est beaucoup plus cher que le diesel. Il faut savoir aussi que l'essence, c'est moins polluant que le diesel. Sachant que le diesel, bientôt dans quelques années, il n'y en aura plus. Donc si, en gros, pour résumer, si vous ne faites pas beaucoup de routes et que vous ne voulez pas faire beaucoup d'entretien, vous positionnez sur un essence. Si vous faites beaucoup de routes et que vous voulez faire des économies au niveau du carburant, vous prenez un diesel. Ensuite, pour l'hybride, ça c'est encore un autre débat qu'on aura dans d'autres vidéos. Ensuite, on va descendre. Tac, tac. Au niveau du prix, en bas, on va trouver en boîte manuelle. Et on va mettre 8 000 euros quand même. Pour un Clio 4, on peut mettre 8 000 euros. Quand vous mettez le prix, dans minimum, mettez toujours un prix. Sinon, il va vous sortir plein d'offres à 1 euro, etc. Ça, c'est des stratégies marketing, ça fait perdre du temps. Mettez toujours un prix dans minimum. Région, on va mettre la région Île-de-France. Je crois que nous, pour l'aide à la recherche, peu importe où vous êtes, on vous aide. Type de vendeur, on va mettre les deux. Ensuite, dans historique du véhicule, il y a première main. Première main, c'est toujours bien. On va mettre première main et historique du véhicule. Très important, avoir l'historique du véhicule.
Nombre de places, le plus souvent c'est 5 places, 5 portes. Nombre de portes. Là, par rapport à tous les critères que j'ai fait, il me propose 5 propositions. Ok. Là, on va prendre une offre d'un professionnel pour vous faire l'exemple sur un professionnel. Maintenant, à partir de cette offre-là, on va passer à l'aspect comment regarder une offre. Premièrement, là, vous voyez le véhicule. Avant même de regarder les autres photos du véhicule, on va copier-coller le nom du professionnel. On va aller voir sur Google. Là, je ne vais pas le faire parce que bon, voilà, pour respecter l'entreprise. Mais si l'entreprise elle a moins de 3 étoiles sur Google, laissez tomber. Parce que par expérience, je peux vous dire que quand on va aller sur place, il y aura des choses à prévoir. Mais si l'entreprise ne la voyait pas sur Google, c'est pas grave. Parce que c'est pas une obligation non plus d'avoir un compte Google. C'est juste ça permet de savoir la notoriété de l'entreprise. Ensuite, hop, là, commencez à regarder les photos. Boum, boum. C'est plutôt pas mal. Les photos sont belles. Mais ne vous faites pas avoir. N'achetez pas un véhicule juste pour les photos. On va aller d'abord dans un premier temps dans la description. On descend. Tac. Le vendeur n'a pas mis de description. D'accord. On va encore descendre. Dans aller plus loin, on va regarder historique auto-visa. Là, on commence à rentrer dans les aspects inspection un peu. On regarde, le véhicule a 2 propriétaires. Tac, on descend, on descend. Alors, le véhicule, il a été mis en circulation en 2016. Il a été importé en juin 2016 en France, dans le Val-de-Marne, dans le 94. En octobre 2024, il a été vendu à un professionnel. Le véhicule actuellement il a 155 000 km. Le véhicule il a été racheté au mois d'octobre 2024 par le professionnel qui la vend actuellement et un mois plus tard il la revend. Ça c'est ce qu'on appelle un bon historique. Parce que vous voyez le véhicule, voilà, il a été importé en 2016, le propriétaire il l'a gardé jusqu'en 2024 et là le professionnel il le revend. Moi je considère que c'est un bon historique. On considère que c'est pas un bon historique quand, exemple, le véhicule il a été importé en 2016, en 2017 il a été vendu, en 2019 il a été vendu, en 2021 il a été revendu. Là, on se dit ok, c'est pas un bon historique, c'est forcément qu'il y a une anomalie sur le véhicule, donc le véhicule on le laisse. Là c'est un bon historique. On va remonter, on va repartir sur l'offre. Là maintenant on va à la partie contacter le vendeur. Quand vous contactez le vendeur, s'il y a son numéro de téléphone, contactez-le directement. Pourquoi? Parce que eux, ils ont plusieurs demandes. Si vous voulez envoyer un message, c'est bien. Mais derrière, il y a des personnes qui vont l'appeler. Et entre un message et une personne qui appelle, croyez-moi qu'on favorise toujours la personne qui appelle. Quand vous appelez un vendeur, avant même d'aller voir le véhicule, vous allez lui demander quelques informations. Le contrôle technique de moins de 6 mois et les factures d'entretien. Pourquoi? Pour le contrôle technique, tout simplement. Si le contrôle technique il n'a pas moins de 6 mois, vous ne pouvez pas faire la carte grise. Pas de carte grise, ou de 6 mois, l'assurance, vous ne leur donnez pas de carte grise, vous êtes radié. Deuxième point, avec le contrôle technique, si vous nous l'envoyez, on peut voir si ça vaut le coup ou pas de se déplacer pour aller voir la voiture. Ensuite, on va demander le facteur d'entretien, ça va nous donner d'autres indications pour savoir si on va aller voir le véhicule, l'inspecter ou pas. Sachant que, je vais vous sortir un exemple tout bête, le véhicule, il a eu un problème au niveau du FAP. La première année, la troisième année, c'est qu'il y a un défaut dessus. Quand il y a un problème répétitif, c'est que le véhicule a un défaut. Donc, si vous voyez ce genre de choses, laissez le véhicule. Les véhicules qui ont un défaut, ne les achetez pas parce que forcément, ça va revenir. Maintenant, dernière information avant de conclure cette vidéo. Quand vous appelez le vendeur, ne dites pas « Oui, bonjour, je vais venir essayer le véhicule, etc. » Comme déjà, vous demandez beaucoup d'informations, le contrôle technique et les facteurs d'entretien, dites toujours « Bonjour, je veux acheter le véhicule, je suis très motivé à l'acheter, mais avant ça, il me faut quelques informations parce que vous n'y connaissez pas. » Parce qu'un vendeur, si c'est comme tout à l'heure, je vous sortais un exemple, là je vais vous dire un autre exemple. Si il achète entre une personne qui dit « Voilà, je vais venir l'essayer » et une autre personne qui dit que « Je veux l'acheter », même vous, tout le monde va favoriser une personne qui veut venir acheter. Sauf que vous, contrairement aux autres,
vous allez demander plus d'éléments. Comme ça, vous n'allez pas vous déplacer pour rien. La plupart des cas, une fois que vous appelez le vendeur pour dire que vous voulez acheter le véhicule mais que vous voulez quelques infos, il peut vous dire que vous allez le motiver. Derrière, il va vous envoyer les informations. Soit vous allez les traiter vous, soit vous allez nous les envoyer. Maintenant, pour conclure, toutes les personnes qui ont besoin d'aide dans la recherche automobile, on peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter, qu'on puisse vous expliquer comment ça fonctionne. Et si vous avez déjà trouvé un véhicule et que vous voulez avoir la garantie que celui-ci soit fiable, vous pouvez faire appel à notre service d'inspection automobile avant l'achat, avec un inspecteur sur place ou sinon en visio. Où que vous soyez, on vous garantit un véhicule de qualité, que ce soit une inspection avec un inspecteur sur place comme en visio. Donc n'hésitez plus. On a plus d'une centaine d'avis avec 5 étoiles sur Google. On a dépassé la barre des 900 clients en moins de 2 ans. Donc n'hésitez plus. Si vous voulez avoir un véhicule fiable et de qualité, passez par TT Auto. Allez, bonne journée.